Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier combo de la saison. Je veux dire dernier combo régulier, Max, où les deux on sera présents comme ça, comme Starsky and Hutch, comme Ding and Dong, comme comme qui d'autre. Je peux pas croire que c'est Starsky and Hutch que j'ai comme eu en tête en premier. Comment Ben, ça va, Max? ça va très bien. Ça va très Ouais? bien. En temps normal, j'aurais dit McDavid puis Draisaitl, c'est réglé. Mais en ce moment, Non. Léon est tellement invisible que pas Comme mal attends, McDavid tout seul. comme Barkov et Bob? Ouf, fort. Très fort. Pas Bravo. nécessairement. OK, comme Brett Hall et Adam Oates, qui est possiblement pour moi un des meilleurs duos de tous les temps, puis que j'ai, en tout cas, un des duos que j'ai le plus aimé. Comme Brady Belichick, Tom l'a dit cette Oh, semaine. Bill, c'était pas toi, c'était pas moi, c'était nous. c'était beau. C'était très beau. C'était C'était beau. très beau. Alors, tout ça pour dire que oui, c'est la, la dernière émission où on va être les deux ensemble parce que c'est l'été, puis parce que les deux prochaines éditions du combo, en fait, les deux prochaines émissions, ça va être toi avec Sid pour des versions Euro 2024. On va en parler aujourd'hui de l'Euro parce que c'est important, là, ça commence. Mais pour les deux dernières, je ne serai pas là et ça va être Sid qui va être là pour les spéciaux Euro. Ouais, Sidney Foro, donc, Cannes Football Club, l'analyste Ben également oui. du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ouais, on va faire deux spéciaux euros, ça va être très, très le fun. On commence vendredi, donc aujourd'hui, pour nous qui enregistrons entre l'Allemagne et l'Écosse, et ceux qui sont au courant, qui connaissent bien les origines des noms dans la vie, vous savez déjà pour qui je prends. Ah oui? Ben oui, Je savais pas que tu étais écossais, Max. exact. Euh, Pour le tournoi, Gonzo, pour le tournoi! Ah, Wake pour up! le tournoi, pour le tournoi. Ouais, ouais, moi j'ai. T'as fait ton choix? Ton choix de cœur ou ton choix de Non, non, moi, tête? mon choix de cœur, c'est toujours la Belgique. C'est la Belgique. Ouais. Mon choix de tête, c'est l'Allemagne, ce coup-ci. On en parlera Ah plus tard, là, mais ouais. ouais, Pour ouais, vrai, ok, ok. J'ai hâte ouais, d'en parler un peu plus tard. Tu sais que mon choix de ouais, cœur, moi, c'est très problématique ouais, en raison de ma famille qui est majoritairement en Europe. ouais. Et c'est très tough. Il y a une année où j'étais là-bas, là, puis juste pour les gens, là, mes parents sont français, mais d'un côté, c'est de parents italiens, de l'autre côté, c'est de parents espagnols. Fait que c'est très tough, là. C'est comme. Le Gonzalez franco-italo-espagnol-québécois. Aïe, aïe, aïe. Non, non, mais là, tu as des oncles qui Incroyable. prennent pour la France, tu as des oncles qui veulent rien savoir de la France parce qu'eux, ils sont espagnols pour vrai. Il y en a d'autres qui sont pas, tu sais, qui sont italiens. Fait que. Puis là, on dirait que Ouais. quand il y en a un qui est éliminé, ben là, c'est facile de prendre pour l'autre parce que finalement, c'est pratique, tu sais. Mhm. Et comme tu le sais, Euh, moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal, hein, alors je suis pratiquement en territoire français. c'est vrai. Le Barouf, pour ceux qui habitent à Ben Montréal, là, c'est oui. l'endroit à être dans les prochaines semaines. Un classique, un classique. Non, non, ça va détonner. Je vais vous regarder, Max, avec un beau drink à la main. Peut-être quelques Oui. palmiers également. Euh, pour les Aïe, deux aïe, derniers. aïe. Ben ouais, t'es les deux derniers du combo. Il y en a qui sont bien. Je vais vous regarder. Avec des Je voulais juste palmiers. écœurer un peu. Ah, des Euh, palmiers dans le drink? hein? Sous les palmiers ou un palmier dans le drink? Ah, les deux. Il n'y a jamais assez de palmiers. Il n'y a jamais assez de palmiers, tu le sais. Aïe, aïe, Je suis aïe. abonné aux palmiers. Il est baveux. Hey, avec tout ça, il y a du stock, là, puis il y a de l'action. Il y a de l'action. On va revenir sur la finale de la Coupe Stanley plus tard, parce que après 3 matchs, je pense pas qu'il y a grand monde qui pensait que ça allait être 3-0. On en parlait la semaine passée, puis on se disait qu'on attendait une longue série. Je trouve ça plate un peu, moi, que ce soit. J'espère qu'on n'aura pas un balayage. C'est juste ça que je vais te dire avant qu'on puisse en reparler. J'espère qu'on n'aura pas un balayage. T'es d'accord? Deux choses. Un, même le Canadien en 2021 s'est pas fait balayer. Là. Command Connor. S'il y avait un club qui était là pour se faire balayer, c'était le Canadien contre le Lightning. Et ce que je trouve plate, c'est que je trouve personnellement que ça reflète pas la série. Ouais, c'est vrai. Les Panthers sont bons, là. Ils sont écœurants, Ouais. mais les Oilers, c'est des petits moments de mollesse. Puis, particulièrement par un certain Darnell Nurse, encore jeudi soir, sur le 2, 3e but. Ouais, mais là, il est Euh, blessé, là. ben, je m'en fous que t'es blessé si t'es pour être Je mou de même. niaise. Va-t'en à sa galerie de presse. De la mollesse pure. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais non, mais les Panthers, tu le fais bien de le dire. D'un, ils jouent je veux dire, ça reste les Panthers, là, un des meilleurs échecs avant de la Ligue nationale de hockey, puis on le voit. Puis ils sont opportunistes. Tu sais, quand les Oilers, il y a le petit relâchement, le petit revirement, tu sais, la passe mal prise, ben on capitalise rapidement, puis tu as le bob. Fait que c'est plate de voir des séries comme ça, par exemple. Tu sais, on t'a parlé celle du Canadien qui était en 5 matchs. Il me semble qu'on a vu beaucoup de 5 matchs dans les dernières années. Pas Puis tant, beaucoup de 6.
Du 6, il me semble, j'avais vu le tableau Non, dernièrement, c'était pas du 5? Ben, l'an passé, ça a Ah été non, 5, c'est vrai. excuse-moi, c'était le tableau des équipes canadiennes. Les dernières équipes canadiennes, il y en a eu quelques-unes que ça a été en 5. C'est peut-être pour ça. Non, mais t'as raison, parce que si c'est 21, 22, 23. Fait que si ça y va en 5 cette année, ça va être 3 fois en 5 ans que ça va être 5. Tu Le vois, bon. dernier set, c'était 2019. C'était quand le Ouais. dernier balayage? Le dernier balayage dont je me rappelle, je pense que c'était les Wings, mais celui Ouais. que je me rappelle le plus, c'était l'Avalanche contre les Panthers en 96. Je pense 98. 98, c'est ça? Il y avait eu 4 balayages de suite. Ouais. Les Devils avaient balayé les Red Wings. Après ça, l'Avalanche Avalanche avaient balayé les balayé les Panthers. Panthers. Puis après ça, les Red Wings avaient balayé back-to-back Flyers Capitals. Ou Détroit, Capitals Détroit. Flyers. Ouais. De Ouais. 95 à 98, 4 balayages, il n'y en a pas eu depuis. Ce serait drôle quand même que les Panthers qui se sont fait balayer balayent maintenant à leur tour, mais ce serait pas drôle pour les Oilers d'Edmonton. Ça, c'est sûr et certain. Ah non, on a fait toutes ces séries de la Coupe Stanley pas pour avoir un balayage en bout de ligne. Là. Il va falloir se souvenir de l'arrêt de Bob en toute fin de match, la passe de derrière le filet de McDavid. Contre McLeod. J'étais sûr que c'était fait. Cette séquence-là, les 15 secondes avant, là, il y avait la rondelle, puis je me disais, voilà, il est là le moment McDavid qu'on attendait. Puis il avait l'air tellement là, comme. Non, on s'en va en OT, là. C'est pas vrai. Puis Bob qui sort la grosse pad, j'en revenais pas à. Mais Pauvre Bob n'est pas battable par terre. Je sais pas si tu as vu le tableau là, de début qu'il a donné depuis le début des séries. Puis là, hier, bon, Fogle, c'est quand même comme du côté de la mitaine, mais bas. Mais j'ai vu le tableau au début de la série de la Coupe Stanley, puis la majorité des buts qui ont été donnés par Bobrovski, c'est dans le haut du filet, soit côté mitaine, soit côté bloqueur, mais en bas, il n'est pas battable. Je pense qu'il y a eu quoi, un but entre les jambières depuis le début des séries. Fait que si tu t'entêtes à continuer à garder ça bas, avec les jambières qui sont là, ça ne rentre jamais contre le Bob. La mauvaise nouvelle pour les Oilers, parce que le Canadien avait réussi à éviter le balayage en 2021. La mauvaise nouvelle pour les Oilers, c'est qu'ils n'ont pas de Carey Price. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont Connor McDavid. Ouais. Regarde. Puis Léon. Mais on en reparlera de Léon. Non, il n'est pas là, Léon. Tu l'as vu, toi? Hein? Tu l'as vu, Léon? Ben là, c'est ça, là. Moi, je l'ai pas vu. En fait, c'est pas vrai, je l'ai vu une fois. Il a donné un coup 0 à la point. tête de Barkov. Hey, on était là la semaine passée à essayer de prendre Léon meilleur pointeur, puis meilleur ci, puis meilleur ça. Vous voyez quand on dit que c'est un jeu où des fois il faut faire attention, hein? Se faire un budget, être responsable et éparpiller sa mise un peu partout dans des trucs comme ça parce que vous savez jamais ce qui peut sortir d'une série. Ça demeure D'une du seule hasard. série. Max, c'est un beau gilet. Merci. C'est un beau gilet, c'est le retour en action en plus du CF en fin de semaine. Exact. Contre Real Salt Lake, meilleure équipe de l'Ouest dans MLS. Ouais, beau défi pour le retour à la maison, Pas au pire. moins. Ça va être le fun. On va en parler ça aussi un peu plus tard. Alors, on parlera de soccer. Grosse semaine également dans le monde du hockey, parce que vous savez, en route. Puis d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir parler du repêchage. Vous capotez sur le repêchage. Et ça tombe bien parce que nous aussi, on capote sur le repêchage. On aime ça. À chaque année, on aime ça en parler. Puis depuis une couple d'années à Montréal, vu que le Canadien repêche premier, cinquième, il y a un engouement qui est démesuré en raison du repêchage. On dirait qu'à chaque semaine, il y a du stock qui sort, Max. Et là, cette semaine, on dirait que ça a été la semaine post-combine. Je dirais pas du salissage, parce que je trouve ça fort comme mot, mais des doutes envers Ivan Demidov. T'sais. Celui qu'on disait, il n'y a rien à voir avec Mishkov finalement, puis ci, puis ça. Et là, on dirait qu'après le combine, il n'est pas là. Là, finalement, on parle du calibre de la MHL. Là, l'année prochaine, il est sous contrat, mais on ne l'amènera pas en KHL parce qu'il ne veut pas signer là-bas. Et là, plusieurs sortent et disent peut-être entre 5 et 10. Qu'est-ce que tu penses de la chute de Demidov? Est-ce que ça ouvre la porte pour le Canadien de Montréal au choix numéro 5? Je salive. Je continue de saliver. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, la seule chose qui me fait un peu peur, effectivement, ça va être peut-être les 3 ans de suite passés en MHL. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un talent pur. Il n'y a pas de problème d'attitude comme avec Matvei Michkov. Non, let's go. Let's go. Regarde, moi, tu le sais, de toute façon, je ne vais pas être fâché si c'est Caden Lindstrom ou Ivan Demidov. Puis là, honnêtement, en ce moment, là, je suis convaincu qu'il y en a un des deux qui se retrouve à Montréal. Donc, ce sont les deux favoris pour être repêchés par le Canadien. Mais les deux, la cote est au-dessus de 3. Ouais. Un petit montant sur les deux, pourquoi pas. En se faisant un budget, comme tu le disais. Moi, je commence sincèrement à me dire, ouais, c'est Lindstrom ou Demidov parce que ce qu'on entend partout à travers la ligue, c'est qu'il y en a au moins des deux qui devraient être disponibles.
Moi, je suis d'accord. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que, tu sais, il y a une couple de semaines, je te parlais beaucoup de Demidov. Je me disais, ah, le Canadien va peut-être l'avoir. Le Canadien, d'après moi, il va être là au numéro 5. D'après moi, il Ah, va moi, être je là au croyais numéro pas, 5. pas en tout. Demidov était à 10 fois la mise il y a juste quelques semaines. Il est rendu à 3,75 pour vous donner une idée à quel point ça peut bouger. Caden Lindstrom est le favori pour le premier choix du Canadien de Montréal à 3,50. Euh, Quand on parle, puis j'imagine autour de toi, c'est un peu la même chose, puis on vous pose des questions, vous nous enverrez les commentaires aussi, puis vos votes. Là. Euh, Si on avait à faire choisir entre les deux, je trouve ça le fun de voir des gens qui veulent des gros joueurs à la Caden Lindstrom, des joueurs aussi tu sais, qui Mais ont un c'est profil. normal, c'est normal. Le monde sont en train de regarder les Panthers, tu sais. Ben oui. Non, 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 mais ce que je te dis, c'est que j'aime bien voir des gens des deux clans. Parce qu'il y en a qui veulent absolument le Demidov parce que c'est le facteur attitude naturelle offensive, le côté électrisant, puis de dire oh, on en a, tu sais, on a du Slav, on a du Doc, là, ça nous prend des gars qui sont capables de. Tu sais, on rêve à ça, là, des joueurs d'un point par match. Tandis que Lindstrom, tu sais, pour ceux qui veulent du Demidov, Lindstrom, c'est comme, ouais, c'est le fun, mais on veut autre chose. Tu sais. Puis quand tu mets les deux dans une même pièce, là, tu manges le popcorn, tu regardes ça aller, puis c'est magnifique. Ah non, c'est vrai. Mais Je on pensais vous que la t'étais pose pas encore Team la question. Si vous Popcorn. aviez le choix, là, mettons le Canadien pige numéro 5 et les deux sont disponibles. En date d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as vu, tout ce que tu sais, suite au combine, toi, tu y vas avec des Midov. Ce sera des Midov. Ouais, moi aussi. Puis c'est pas une. Regarde, comme je dis, là, c'est deux oui pour moi, en fait. Fait que je vais pas Ah, être moi aussi. fâché. Mais pour moi, Non, non, puis le c'est deux. troisième, oui, on peut mettre le troisième. Là. Moi, je me cache pas. Là, Higuin, là, a tout le temps été dans mon clan des oui aussi. Là. Moi aussi, mais, c'est comme le troisième Pokémon que tu veux pas, tu sais. Ah non, 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 Ouais, non, ouais, Max. ouais, C'est ouais. pas, je dirais pas que tu veux pas. Je serais. Tu veux dire que ce serait un prix de consolation. Exact. OK. Exact. Là, on est plus d'accord. Je comprends Mais qu'il y tu en a sais, beaucoup qui trouvent que c'est haut 5 pour Iguina, puis en raison du nombre de défenseurs, je pense qu'on peut s'entendre. Du moins, je serais très surpris si le Canadien 5e n'a pas un des deux entre Demidov et Lindstrom. moi aussi. Je vais pas tomber en bas de ma chaise parce que je veux pas me faire mal, mais je vais être sous le choc. Ah non, non, non. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal parce que ça va être un attaquant, puis c'est un attaquant qui a énormément de potentiel. Tu sais. Je dirais pas que j'ai plus mes réserves avec Lindstrom parce que c'est un gars qui a un plafond qui est excessivement élevé, mais il va devoir se développer puis pas à peu près pour devenir le joueur qui peut devenir Lindstrom. J'ai Comparativement à tellement Demidov peur. où je comprends qu'il y en a qui ont peur en raison du calibre en MHL, mais les aptitudes sont là. Puis il y en a qui disent ouais, mais dans le jeu physique de la Ligue nationale de hockey, bon, il va se faire toucher différemment, il ne pourra pas rentrer vers l'intérieur. C'est beaucoup de choses qu'on entendait envers beaucoup de joueurs russes qui ont été capables de s'adapter aussi au style de la Ligue nationale. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas été capables de le faire aussi. C'est vrai? Tu sais. C'est Souviens-toi de vrai. Nikita Filatov. Filatov. Blue Ah non, il y Jackets en de a eu des Columbus. Russes, là. Tu sais, même Zerdev. Zerdev a eu connu quelques petites saisons, Alexander mais tu sais, ça n'a Zverev, pas ouais. été la carrière escomptée. Shistov, qui avait été repêché par les Ducks aussi, quoi, sixième, je pense, au Stanislav total. Chista, ouais, je m'en souviens. Oh, il y en a eu des Russes qui sont arrivés, puis pour, tu sais, le transfert n'a pas été magique, là. Ça a été catastrophique, on pourrait dire Mais même. je te pose la question, OK? Parce que c'est un de mes amis qui est arrivé avec ça cette semaine. Puis au début, je comprenais pas où il allait avec ça. Puis, parce que c'est le fameux facteur russe. Hein? Ouais. Les gens ont peur du facteur russe. Puis là, mon ami, Phil, que je salue, il se retrouve souvent à ce podcast, on dirait. Il alimente. Merci, Phil, d'être mon recherchiste non Non, mais officiel. c'est normal, parce que Phil, il parle beaucoup, tu sais. Ouais, Phil, il parle beaucoup. Puis félicitations à Phil, il vient d'avoir un enfant. Fait qu'il est en Ah congé de ouais, pour paternité. Fait vrai? qu'il n'y a rien que ça à faire. Ah, félicitations, Tenir le Phil. bébé et penser. Réfléchir à l'avenir du hockey. Non, blague à part, il dit, de toute façon, c'est-tu moi ou le problème, ou je ne sais plus comment il l'a formulé, là, mais il dit, j'ai plus peur des Américains ces temps-ci, ou c'est plus les Américains. Je dis, c'est quoi tu parles? Il me semble que pas grand Américains qui ont floppé. Il dit, non, je parle pas de flopper, mais tu sais, des Cutter Gauthier qui fait, ah non, 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 moi je joue pas pour les Flyers. Je sais qu'Adam Fox, Ah. c'est un choix de 3, mais quand même, il a choisi où aller. Moi, j'ai Kevin encore mes Hayes. réserves par rapport à à Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau et Noah Neffin parce qu'ils ont tous un point en commun. C'est de Calgary qui ont voulu partir. C'est peut-être plus l'organisation des Flames. Mais tu as quand même bien des Américains qui ont voulu retourner aux États-Unis. Tu sais, en même temps, souviens-toi, il y a bien du monde qui disait Austin Matthews ne signera jamais à Toronto, il veut retourner aux États-Unis. Même avant la prolongation de contrat de Caulfield, il y en avait qui essayaient de nous dire Ouais. comme Caulfield va vouloir retourner aux États-Unis. Mais en tout cas, ça pour dire qu'il y en a qui ont des inquiétudes par rapport aux Américains. Oui, le facteur américain. Et là,
On dirait qu'à chaque fois que je dis facteur, soit russe ou américain, je vois un facteur. Ah non, moi aussi, ça me fait bien rire. Je vois le courrier qui s'amène. Tu sais, je suis comme salutations à tous les facteurs qui sont à l'écoute. Euh, mais oui, le facteur américain est là. Puis, tu sais, on pourrait même remonter. J'ai nommé Kevin Hayes, on pourrait nommer Blake Wheeler, on pourrait nommer. On dirait que c'est tout le temps, ça a tout le temps été des Américains qui ont comme voulu un peu contrôler où ils voulaient aller. Il n'y en a pas eu, tu sais, il n'y en a pas eu comme des centaines, mais c'est souvent des Américains de vouloir rejouer aux États-Unis. Tu as parlé de Ketchuk. On a beaucoup entendu de rumeurs dans la dernière année avec Brady Ketchuk également. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un joueur américain qui vient proche de la fin de son contrat, c'est la question qui est soulevée. S'il joue au Canada, c'est comme il va vouloir retourner à la maison, les impôts, ci, ça et le reste. Mais je suis pas d'accord avec. Je suis d'accord avec Phil pour le facteur américain, mais je suis pas d'accord avec Phil sur le fait d'avoir peur de repêcher des joueurs américains. Surtout pas pour le Canadien de Montréal, parce que comme tu dis, si j'avais été Winnipeg ou un autre, après moi, mon fournisseur d'éclairage est américain, par exemple. Ça avait Il a pas été. aimé ça. Ouais, je te le dis. Ouais. Tu vois? C'est là qu'on approche la fin de la saison. Je pense que j'ai pas payé mon hydro. Ouais. Euh, Aïe, mais aïe. non, pour vrai, si on avait été autre qu'une équipe comme Montréal, tu sais, des petits marchés, là, des petits marchés. J'aime pas ça dire petits marchés parce que des marchés canadiens, c'est quand même gros. Mais comme tu as dit, là, tu sais, un Edmonton ou un Calgary, un Winnipeg, je comprends. Mais Toronto, Montréal, même Vancouver, j'aurais pas peur. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Salut Phil. Alors, Demidov ou Lindstrom. Hey, un autre. Ça, je suis curieux d'entendre les gens là-dessus, puis je suis curieux de t'entendre. On parle de peur. Ouais. Cette semaine, on a eu beaucoup de rumeurs, là, parce que, bon, il y a eu le combine, puis là, on s'en approche du repêchage, puis là, on sait, bon, on a parlé de Netchat, on a parlé de Zirus la semaine passée. Et là, il y a un autre nom qui s'est ajouté à la liste parce que Patrick Laine veut quitter les Blue Jackets de Columbus. C'est un nom qui était déjà présent, puis c'est drôle parce que ces Oh. dernières semaines à la radio, il y a beaucoup de gens qui amenaient le nom de Laine, puis je me disais, voyons, pourquoi vous amenez le nom de Il Laine? va là. Non, mais il veut un nouveau départ, il veut aller ailleurs, un changement d'air. Est-ce que pour toi, le Canadien doit faire ses devoirs et au moins demander ce que ça pourrait coûter pour Patrick Laine? Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut absolument que tu fasses tes devoirs. Et Gonzo, puisque tu es en semi-vacances là, depuis une semaine, je peux te confirmer que ça l'enflamme. Ah Ça ouais? l'enflamme. Ah ouais, ouais. Non, mais attends, Toujours. ça enflamme positivement parce que ou Dans les deux sens. négativement? OK. Honnêtement, moi, j'ai été surpris. Parce que hier, j'ai fait mon travail d'animateur radio expérimenté alors, sur les ondes de BPM Sport, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai simplement mentionné Patrick Laine. 3 petits points. Et les circuits étaient pleins. Non, mais ça a presque été ça. Je te jure, là, Oh my j'ai à God. peine. Là, j'ai parti le barbecue, en fait. J'ai juste parti le barbecue. J'ai dit, hey, barbecue ouvert, les grillades. Grillades, tout le monde. Et donc, il y avait deux camps. Il y avait le camp, on touche pas à ça. Et il y Ben avait le oui. camp, moi, j'ai appelé ça le camp, on se mouille les lèvres. On prend une petite gorgée, rien que voir qu'est-ce que ça goûte. Moi, je suis définitivement équipe, on se mouille les lèvres. Ouais, Il n'y a aucune il y a une chance pour moi chose. que tu ne vas pas te mouiller les lèvres. Je comprends de faire les devoirs, puis c'est de la manière que je t'ai posé la question. Là, je te l'ai posé assez large en disant tu fais-tu tes devoirs? Je suis d'accord, moi aussi, le Canadien de Montréal doit faire ses devoirs parce que tu es à la recherche d'un attaquant top 6, tu es à la recherche de talent, tu veux voir si tu peux flairer les aubaines. Ken Hughes, Jeff Gorton, j'ai aucun doute là-dessus, ils vont faire leurs devoirs, ils vont appeler. Après, combien ça va coûter et est-ce qu'il veut venir ici? C'est là où tu vois, moi, je serais prêt à faire mes devoirs, mais je serais vraiment pas prêt à payer quelque chose de gros pour un gars comme Patrick Laine. Encore les lumières. Et apparemment, tu n'es pas prêt à payer quelque chose de gros pour hydroélectricité. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait 2 fois cette année que ça fait ça. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est les esprits qui essaient de t'envoyer des messages. C'est Patrick Laine. Patrick Laine, il essaie de te dire que oui, il veut venir à Montréal. Arrête de parler contre moi, Gonzo. Ah, là, j'ai pas le choix, Patrick. Là. D'ailleurs, est-ce qu'on va l'appeler Patrick? Non, mais pour vrai, en fait, je serais game d'écouter si le prix n'est pas élevé, mais si on cherche quelque chose en disant ouais, mais le gars a marqué tant de buts dans les dernières années, tout le reste. Patrick Laine, c'est 8,7 millions de dollars par année. Il reste 2 ans de contrat max. Et il sort d'un trou noir. Là. Il a besoin de relancer sa carrière. Honnêtement, je ne pense pas que ce serait de le servir, de l'envoyer dans un marché comme celui de Montréal Moi, je pense qui que oui. peut vraiment enterrer un joueur. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, c'est un bon moment.
Parce qu'il s'en Pourquoi? vient pas. Parce que il s'en vient pas être tout. Un gars comme ça s'en vient ici. Tu as une panoplie. C'est ça qui est le fun en ce moment, c'est que tu as une panoplie de joueurs. Ah, mais il est quand même payé 8,7. Tu sais que s'il débarque et qu'il ne marque pas pendant Ouais, les 12 premiers matchs, qu'est-ce que les gens vont dire? Il est payé 8,7, il ne marque pas, il fait pas ci, il fait pas ça. Je pense pas que c'est de lui t'as pas servir. tort. Je pense pas que le marché de Montréal. Moi, je suis d'accord avec toi. Un marqueur de but comme lui, qui est un petit peu fainéant, par exemple. On va s'entendre, là, c'est pas le gars qui a le meilleur effort, là, sur la glace. C'est un gars qui est un petit peu paresseux. Je suis pas sûr que c'est un joueur qui deviendrait un des préférés de Martin Saint-Louis. Mais Fainéant, faire hein? tes devoirs pour rappeler, si tu es capable de passer le contrat d'Anderson, mettons, dans le deal ou autre chose, je me dis pourquoi pas. Tu sais, c'est 2 ans à 8,7. C'est pas quelque chose qui va bien être prenant pour le Canadien. C'est juste 2 ans. Moi, l'affaire, c'est que, honnêtement, moi, je pense qu'ils vont en Caroline. Ah oui? Ouais, je pense qu'ils Rejoindre s'en vont son en chum à Caroline. haut? Les Hurricanes n'auront pas les moyens de payer Jake Gensel. Les Hurricanes risquent d'envoyer Martin Netchach à quelque part. Envoie-moi ça en Caroline. Va-t'en jouer avec ton buddy Sébastien Aho. Tu parlais de petits marchés. Il va essayer d'en avoir la paix à Raleigh. Euh, Ben, il va l'avoir, la paix, mais regarde ce que ça a fait, la paix à Kotkaniemi. Là. Puis c'est Rod Brindamour, le coach, pareil. Là. Pas sûr que Rod Brindamour et Patrick Laine vont aller souper ensemble. Là. Pourquoi pas? C'est assez. Peut-être que Ben, Robert qu'est-ce que Damour, tu j'en le sais sais? pas, Ça fait mais quoi? Ça fait quasiment 8, 9 ans qu'on le regarde jouer sur la glace. Là. On comprend un peu le profil. Je pense pas que c'est le genre de. Tu sais, j'ai parlé de genre de joueur à Martin Saint-Louis. Je pense pas que c'est le genre de joueur à Rod Brindamour non plus, là, Patrick moi, par Laine. contre, je trouve que tu sous-estimes les capacités de psychologue de Martin. Je comprends. Puis c'est pas un désaveu envers Martin Saint-Louis. C'est que pour vrai, j'aime Patrick Laine. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, je veux dire, c'est un joueur qui était électrisant. C'était un gars qui était le fun de regarder jouer. Mais là, quand tu passes d'une équipe à une autre, puis que tu vois que malheureusement, peut-être que psychologiquement, c'est pas le gars le plus fort, le plus solide. Comme je te dis, Mais moi, ouais. je me dis dans le match, là, je me dis Laine et son profil versus Montréal et le marché qu'il est. Je comprends que les attentes ne sont pas élevées parce que c'est encore de la reconstruction, mais je ne suis pas sûr. Tu sais, c'est qu'à Montréal, dès qu'il y a un joueur qui devient disponible, on se pose la question. Puis là, tu cherches du talent offensif. Fait que c'est normal qu'on l'amène dans l'équation, mais je serais. Tu sais, mettons, tu es prêt à donner qui pour l'année? Dur à dire. Pas grand-chose. Tu C'est sais, pas si que c'est pas t'attends. grand-chose, parce que j'essaie de penser. Parce que les Blue Jackets de Columbus, c'est une équipe que j'ai de la misère à saisir. C'est une Ouais. équipe qui est moribonde depuis toujours. Là, c'est une équipe qui, en théorie, tu sais, est comme en train vraiment finalement de bâtir sur des bonnes bases. On vient de changer de DG. Mais en même temps, t'as signé Johnny Hockey il y a 2 ans. Tu sais, fait qu'ils veulent quoi? Ils veulent-tu des jeunes? Est-ce que si tu départis de l'année, c'est pour. Non, non, on y va avec un autre joueur qui peut arriver immédiatement, puis prendre sa place, puis le remplacer. Donc, est-ce qu'ils vont demander soit un défenseur ou un attaquant qui peut jouer cette année? C'est ça, là. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à saisir les Hurricanes de la Caroline. Et pour cette raison-là, je sais pas. Je peux te dire qu'hier, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de Mike Madison. Hein? Ben non, ben non, Personnellement, ben je non, pense ben pas que non. c'est là que ça va. Tu Ben as non, parlé de ben Josh non. Anderson. Ben oui, je donne Josh Anderson. Mais là, après ça, je veux dire, je suis pas dupe non plus. Là. Ben non, mais tu donnes autre chose, puis de toute façon, ce sera un retour. Mais tu as un bon point sur Columbus. Tu sais, ils s'en vont où? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'on. Là, avec un changement de DG, tu sais pas là, ce qui peut arriver. Regardez ce qui est arrivé à Montréal avec un changement de DG. Il y avait beaucoup de joueurs de la vieille garde, de l'ancienne garde, qui finalement figuraient pas dans les plans. Tu as parlé de Johnny Hockey, oui, mais ça, c'est l'ancienne garde. Fait qu'on a voulu accélérer là-bas pour essayer d'amener des joueurs établis. Là, ça ne marche pas. Est-ce qu'on va continuer la reconstruction? Est-ce qu'on va essayer de liquider certains joueurs? Est-ce qu'on va vouloir accélérer? Je sais pas. Je sais pas si ça va être très intriguant comme entre-saison là-bas, mais Michael Madison, merci, non merci. Là, je veux dire, allons-y. Moi, je serais prêt à donner un mauvais contrat et peut-être un petit sweetener, là, un petit jeune ou quelque chose du genre. Mais Ça va prendre un méchant sweetener. Là. hey, Patrick Laine, c'est plus le joueur qui était. Puis je le répète encore, le joueur aujourd'hui, sa valeur, c'est le joueur plus son salaire qui va donner sa valeur. Il est payé 8,7. Je comprends que c'est Ouais, juste ouais, mais 2 ans. il Quelqu'un était va quand même prendre au une point par chance. match les 2 saisons d'avant. OK, il était blessé, fait que sur une cinquantaine de matchs, là, C'est mais ça. c'est une mauvaise saison en réalité, là, pas Max, 12. je, Là. je comprends, mais c'est quand sa dernière saison complète à Mais Patrick ça, Laine, tu ça, sais. je suis prêt à te donner que le facteur blessure fait peur. Moi, c'est la seule chose qui me fait peur, en fait. Parce que le reste, je veux dire, tu sais, on parle d'attitude ou de force mentale et tout ça. Je veux dire, son père est décédé dans la dernière année, là, fait que personnellement, je lui donne un solide mulligan. Là. Ah, ben oui, ben oui. Puis là, on Fait parle que, des problèmes de jeu aussi, des jeux vidéo, là. Tu sais, regarde ça, pareil, là. Tu sais, on regarde, là, c'est quoi? C'est
46 matchs, 56, 55, 18. Puis même la saison précédente, c'est 68. Là. Fait que, tu sais, la dernière saison complète de 82 matchs, c'est 2018-2019. Ça fait 5 ans. C'est très loin, là. Non, c'est loin. C'est loin. Mais c'est quoi? Mais OK. Mettons là, qu'on ne prend pas en considération le prix. OK? Je te présente 3 véhicules. Là, je te dis, tu peux choisir n'importe quel de ces véhicules-là. Il n'y a pas de prix attaché. OK? Patrick Laine, Trevor Zegras, Martin Ben là, Necas. T'es classe dans quel ordre? selon la valeur exigée. Mettons, Non, pas de tu prix. sais, Pas de prix. non, mais Juste les Line 3. est Mettons là. troisième. Line est troisième, loin Troisième? derrière. Ben oui, Ah loin non, pas derrière. moi. Ah non, Loin deuxième. derrière. Deuxième. Non, t'en as Ah un ouais. sniper droitier qui s'appelle Cole Caulfield. Qu'est-ce que tu sais, pour vrai, non. Pour moi, c'est Ah un joueur ouais, presque hein? unidimensionnel, Patrick Laine. Il n'est pas devenu le Wow. joueur. Max, les mains et tout le reste qu'on voyait, c'est parti rapidement. Je veux dire, je le vois plus, ça. Fait que pour moi, Zegras et Necas sont loin devant. Non, moi, c'est Zegras, Laine, Necas. Pardon, tu mets Laine devant Necas? Ah ouais. Je te dis pas que Necas est un joueur, pour moi, très haut sur la liste, mais c'est un gars avec qui tu peux avancer, tu peux construire, Laine, tu vas l'avoir 2 ans, c'est quasiment un gamble que tu prends. C'est un beau gamble. Ben oui, c'est un beau gamble Le gars a en marqué raison de 74 buts à ses 2 premières saisons dans la Ligue nationale avant l'ère inflationniste de OK, buts mais qui se c'était passe en ce quand? moment. C'était quand? Il a 26 ans, il n'a pas 35 ans. Je comprends, mais ça fait quand même 6 ans, 7 ans de ça, Max. I still believe. Moi, je te dis, je prends une chance. Mais amène-moi pas du gros premium de retour de jeunes joueurs, puis de choix, puis de... Non, ça n'arrivera pas. Faut que tu sois capable d'en domper un au moins. T'sais? De toute façon, il s'en va en Caroline. C'est réglé. Tu penses? OK. J'ai laissé ça. Pas... Il s'en va peut-être au Utah. Le Utah gars, il a besoin Hockey Club. Hey, t'as besoin d'un nouveau départ. Quel meilleur nouveau départ que le club qui prend un nouveau départ avec parmi les pires chandails que j'ai vus de ma vie? C'est 1 an. M'en fous. Ils vont-tu jouer dans LPHF ou... Ils n'ont même pas matché aucune des stripes. Les stripes sur les manches du chandail noir ne matchent pas avec les stripes à la taille du chandail noir, puis les stripes de la taille du chandail noir ne matchent pas avec celle du chandail. Hey, ça n'a pas d'allure. C'est vite fait. J'avais aucune attente et j'ai été déçu. Ouais, mais attends, l'année prochaine. Moi, j'ai des attentes pour l'année prochaine. Hey, je le sais déjà à quoi il va. Après avoir vu l'original, je sais exactement à quoi il va ressembler le chandail l'année prochaine. Ah non, je suis pas d'accord. C'est pourquoi? Tu Parce que revoir là, Non, Ryan Smith va voir les réactions là, de tout le monde, là, comme toi qui chiale sur les chandails. Puis là, il va congédier le gars qui a fait ça, puis il va engager une nouvelle équipe qui va avoir pas mal plus de goût pour l'année prochaine. Le Ice de Winnipeg est déménagé. Là. Ils ont juste recyclé les chandails. En plus, c'était une tête de Yeti. C'est pareil. C'est le même chandail qu'une tête de Yeti. Je te jure, ils prennent les chandails du Ice de Winnipeg. OK, excusez pour l'aparté. C'est réglé. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Donc, Patrick Laine, oui ou non, vous nous direz ce que vous en pensez. Hey, finale de la Coupe, Max. Finale de la Coupe, on l'a dit brièvement, le 3-0. Hier, on avait tellement espoir, ou du moins les gens qui avaient pris les Oilers d'Edmonton avaient tellement espoir, puis ils se disaient, c'est ce retour à Edmonton, le building était tellement en feu. Ça a été quoi, 3 buts en 6 minutes, puis c'était complètement éteint. C'est 3-0 dans la série. Moi, à 1-1, j'étais comme, ça y est, on a une série. Le premier but des Oilers avait. C'est Fogle qui l'a marqué le premier? Ouais, Warren Fogle. Tu sais, ça venait pas. C'était pas un but qui venait de McDavid ou Léon. Moi, je trouve ça parfait. Là. Un joueur de soutien qui s'amène puis qui fait bang. Fait que là, je me dis, ça y est, c'est réglé. Là, il venait de prendre le momentum vraiment pour la première fois depuis le match 1. J'ai comme, ça y est, là, c'est le moment où Bob se fait poivrer 2-3 buts. Non, c'est Stuart qui s'est fait poivrer. Honnêtement, j'ai un peu pitié pour Stuart dans cette série-là. Parce que, honnêtement, je trouve qu'il fait ce qu'il doit faire. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous attendez à ce que Stuart Skinner vole des matchs pour les Oilers d'Edmonton, malheureusement, vous n'aviez pas les bonnes attentes. Fait que considérant qui est devant le filet, là, considérant la façon dont les Oilers sont bâtis, lui, il fait sa job. Il perd pas les matchs. Il les gagne pas, il les perd pas. Connor McDavid, honnêtement, remplit sa part du deal. Premièrement, il a participé à tous les buts des Oilers. Je ne me trompe pas, il y a 2 passes encore hier. Il a participé à tous les buts. Et bien sûr, c'est pas suffisant, là, 3 points en 3 matchs pour McJesus. 3 points en 3 matchs en finale de la Coupe Stanley, c'est pas suffisant. C'est juste un point par match. C'est en tout cas. Mais lui, il fait aussi
ça part des choses. Puis là, après ça, Bob est en train de donner une clinique. Mais je trouve, Ouais. écoute, je te parlais tantôt, la série, on dirait qu'elle se joue derrière le filet. Combien de Encore buts, hier. faudrait aller les compter, là, mais combien de buts sont partis d'une mollesse des huileux derrière le filet à cause de l'excellent échec avant dont tu parlais? Bang! La rondelle se retrouve devant à 0,02 secondes, but. Et à l'opposé, il y a eu une séquence hier là, où McDavid, encore une fois, j'étais comme, ça y est, c'est là, il va trouver une ligne de passe. Il est en train de cuisiner en arrière du but. Il virait sur un 10 sous comme juste lui peut le faire. Puis là, il a l'air d'avoir une petite ouverture à la gauche pour que lui-même sorte puis marque son but en semi-wraparound. C'est le Bob qui l'a poke-check. Ils le tiennent en échec, ça n'a pas de bon sens, mais Mais le Bob, là, je m'excuse, mais l'utilisation de son bâton dans cette série, là, des fois, c'est un c'est très bon quasiment un bâton. troisième. L'arponnage de Bobrovski, c'est un Ouais, art qu'on voit il est très peu dans la Ligue sensationnel. nationale de hockey, puis il le fait bien, puis Un vieux de c'est la le vieille. Bob, la série. Tu sais, tu parlais de Ouais, Stuart Skinner. Si Bob donne, mettons, 2-3 buts de plus là, au total dans cette série, on n'a peut-être pas la même conversation ici parce que Stuart Skinner, tu fais bien de le dire, oui, c'est un des points faibles des Oilers d'Edmonton, mais en même temps, c'est pas une équipe qui a été construite en raison de leur gardien de but et des prouesses. Le Bob, exact. c'est une renaissance qui est là. Puis ce qui arrive, c'est que les Panthers, ben, tout ce qu'on a dit tout le long des séries des Panthers, c'est ce qui est appliqué encore en finale de la Coupe Stanley. C'est un échec avant, c'est un team defense, de 1 à 6, on joue bien, on est physique. Puis là, Barkov qui joue, mais qui joue, bon, on disait, est-ce qu'il va jouer? Finalement, hier, il joue, puis regarde le match qu'il y a eu. Là, C'est un Kachuk monstre. redevient Kachuk qu'on connaît. Bennett est là. C'est presque impossible pour les Oilers, pour vrai. Non, honnêtement, là, puis je répète, je veux dire, on s'attend à plus de lui, fait entre guillemets, il fait pas non plus la job, là, mais le seul, je trouve, qui peut se regarder dans le miroir et dire hey, j'ai tout fait, c'est Connor, parce que, écoute, tu le sais, je suis un énorme fan de Leon Draisaitl, Ouais. là. Il est pas là. Il est pas là du tout. Aucun point, Max. Les autres bons joueurs des Oilers non plus. Même Evan Bouchard, juste hier, je pense qu'à un moment donné, en Ouais. première période, il a finalement réussi à placer un lancer frappé au filet, mais avant ça, il avait réussi à cadrer un tir en avantage numérique dans toute la cité. Non, mais faut Ouais, donner mais crédit aux Panthers. Là. autant qu'on donne crédit aux Panthers, je trouve que, on en a parlé brièvement quand même avant la finale de la Coupe Stanley, mais d'y aller une fois et de subir la défaite. Rappelle-toi, c'était qui? C'était Wayne Gretzky qui avait parlé quand il était passé devant le vestiaire des Highlanders à l'époque, puis qui avait compris un peu en passant. On dirait qu'on sous-estime encore aujourd'hui ce fait d'aller en finale, de goûter à la défaite et d'y retourner avec une fin complètement différente. C'est un gros plateau là, pour certains joueurs des Oilers d'Edmonton, puis une première fois pour bien du monde. Puis c'est correct d'essayer de penser, mais quand tu arrives sur ce plateau-là, tu parles d'Evan Bouchard, qui est un jeune défenseur, beaucoup de pression de la part des Panthers. C'est pas tout le monde qui va réagir de la même manière. Puis ça te prend des fois de l'expérience de la finale de la Coupe pour espérer y retourner. C'est pas tout le monde qui peut y retourner Ben, dans c'est une ça. carrière, mais des fois, il y en a plusieurs qui s'écroulent en finale de la Coupe. J'allais dire justement, c'est que le problème, c'est que dans la Ligue nationale, la plafond salarial, vas-tu y retourner? Ouais. Je veux dire, si tu m'avais dit en 2022 que l'Avalanche n'y retournerait pas pour 2 ans, je t'aurais pas cru. Pour moi, l'Avalanche allait refaire au moins une finale dans les 2 années qui allaient suivre. Là. Puis, regarde, non, ils sont pas encore retournés. Mais c'est pas fini encore, OK? Mais si Non. jamais les Oilers se font balayer, est-ce que Léon reste? C'est sûr que Léon reste. Pourquoi Léon resterait pas? Ben, parce qu'on entend beaucoup de bruit. Ben non, mais ce bruit, je suis désolé, ce bruit-là, c'est du white noise. Là. J'espère. Moi, je vais être surpris. Écoute, Moi aussi. lui et Connor sont de même. Genre, Leurs littéralement. blondes sont de même. Créez-vous un compte Instagram, tout le monde. Là, et si vous dites que Léon est tanné d'être le second violon, là, coudonc, avez-vous. Les gars passent quasiment leur été ensemble, lui et Ouais. Connor. Comme. Je Ah non, puis à comprendrais ne si pas c'était pas de la relation sous-estimer. entre les deux. Là. Max, à ne pas sous-estimer leurs blondes Ouais, ouais. Non, non, ils aussi. sont Là. de Fait même. tu sais, c'est. Après ça, je veux dire, je sais que ça. Puis, parce qu'après ça, c'est que si les Oilers prennent la décision, on prend Léon puis on le transige pour autre chose. Là, c'est une autre histoire. Mais moi, j'ai beaucoup entendu du monde dire ah, Léon va être tanné, va vouloir. Définitivement pas tanné de jouer les seconds Non. violons. En tout cas, ça, je ne crois pas à ça un seul instant. Tu sais, tu as 14 millions, là, 14,5 millions que tu pourrais mettre ailleurs là, avec Nurse et Campbell. C'est là le problème. Là. C'est pas le prochain contrat de Léon. Là. Fait que, Darnell Nurse. Honnête, je veux pas ouais. m'acharner sur le pauvre gars, là, mais parce que moi, pendant longtemps, mon argument sur Nurse était il est bien correct. C'est juste le salaire. De 5, 6 millions, puis personne ne parle Ouais, de Darnell Nurse. Mais dans cette finale-là, non, 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 non. Moi, honnêtement, là, qu'est-ce que Vincent Dernay fait sa galerie de presse? Envoyez-moi l'infirmier là, s'il vous plaît. Là. Caroline, que c'est pas chic. Même, je m'excuse, là, c'est depuis le début des séries, le Darnell Nurse, c'est une coupe de millions, pas plus. Là.
Puis déjà, je dis une couple de millions, je suis sûr qu'il y en a une gang qui vont réagir. Là. C'est pas, Est-ce c'est que pas c'est le chic. pire contrat de la Ligue nationale de hockey en ce moment? Honnêtement, là, Ah, en raison de la longueur, Huberdeau? ben, je sais pas. Là, je suis en train de me demander combien d'années il reste à Huberdeau. 7? Non, il vient de jouer 2 ans. Non, c'est sa première année, excuse. 7, C'est ouais. ça? Donc, ce serait 7. Ouais, t'as raison. Il lui restait 1 an quand il est arrivé à Calgary. Puis là, il vient de jouer sa première année. Ouais, Pierre-Luc c'est Dubois? Huberdeau. On dirait qu'à cause de l'âge, je mettrais Huberdeau devant Dubois. Parce que Darnell Nurse, il reste combien d'années? Il reste 6 ans? Je Attends un crois peu, que je vais oui. aller vérifier pendant qu'on peut encore le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Avec l'année prochaine, il reste 6 ans à Darnell Nurse à 9,25. C'est parce que qu'est-ce que je me dis? Il y a une partie de moi qui se dit au moins Huberdeau, entre guillemets, l'a mérité, ce Ouais, contrat-là. une Et il a saison de plus floppé de 100 après. points. Dubois et Nurse, tu sais, on a comme donné des contrats en se disant OK, en ce moment, vous êtes ici, fait que dans une couple d'années, vous allez être là, parfait. Puis dans les deux Nurse, cas, je il y me a eu. rappelle, Max, c'était l'été où tous les défenseurs ont signé, là, rappelle-toi. Puis quand il a signé, j'en revenais pas du Ah non, contrat qu'il venait de personne n'en signer. revenait. Mais Personne n'en déjà là, tu revenait. sais, Seth Jones à 9,5 pour 6 ans. Aïe, aïe, hein. Pas joli, ça non plus. Là. Huberdeau, Dubois, Jones, Nurse. Mais là, Nurse, avec les séries qu'il a connues, d'après moi, il vient de prendre une coupe de bon dans le palmarès. Là. Ouais, bien comme faut. Et puis son équipe est quand même en finale de la Coupe. Prends 9,5, mettons, embauche un défenseur à 3 millions ou même 5 millions. Puis donne un autre 10 millions avec Campbell, là, mettons, aux Oilers d'Edmonton. Ouais. Et chaque équipe a ses mauvais contrats. Tu on préfère l'exercice. C'est facile de le dire, là, mais chaque équipe ou presque. Ouais, mais il y a des Parce mauvais que contrats pires que d'autres. je regarde les Panthers, puis fut un temps où le mauvais contrat, c'était le Bob. C'est un Là, je le excellent bon cherche, le point. mauvais contrat, puis je le trouve pas. C'est un excellent bon point, ça. C'est T'sais. un excellent point. C'est qui le mauvais contrat en Floride? Il n'y en a pas. Non. Ben non, ils n'ont pas de taxe d'État. Mais là, je viens de penser à quelque chose pendant qu'on parlait. Vas-y donc. Les Oilers d'Edmonton, il y a 2 ans, se sont fait balayer en finale de conférence, right? Par l'Avalanche. Ouais. 2 ans après, finale de la Coupe Stanley. Fait que là, les Oilers vont se faire balayer. Fait que dans 2 ans, au début de l'année, vos billes, Oilers d'Edmonton, champion de la Coupe Stanley. Ouais. Une fois n'est pas coutume, Max. Ah, excuse. Une fois n'est pas coutume. Non, non. Mais on a quand même, hier, là, pour prix de consolation, on a quand même marqué 3 buts contre le Bob. C'était quoi? C'était la deuxième fois, je pense, depuis le début des séries que c'est arrivé? Non, c'était la troisième fois depuis la deuxième ronde. Ça y est arrivé une fois contre les Bruins. Ah ouais, une fois les Bruins, contre une fois Tampa Rangers. Bay. Non, une fois contre les Non? Rangers. Puis Pour vrai? Tampa Bay l'ont fait une fois ou deux. Mais depuis les Bruins, là, les Bruins l'ont fait dans le match 1. Les Rangers l'ont fait, je pense, dans le match 2. Puis après ça, là, il est parti sur une séquence de comme 8 matchs, si je me trompe C'était pas. 11 en 12. Ouais. 11 non, en ça n'a 12. aucun sens. Est-ce que Bob s'est réglé, le Conn Smythe? Pour toi, est-ce que c'est scellé? Moi, c'est réglé. C'est réglé? Moi, c'est réglé. Là, ça vaut plus la peine. Je vous le dis tout de suite, ça vaut plus la peine, le Bob, pour le Conn Smythe. Le seul moyen, Max, que ce soit pas réglé, c'est si jamais les Oilers revenaient. Mais est-ce que je crois au retour des Oilers? Non. Fait que pour moi, le Bob, c'est réglé. Toi? Je te dirais que c'est 99% réglé. Mais il y a une petite partie de moi. Des fois, je trouve que les électeurs pour les trophées, pas veulent le champ gauche, mais tu sais, moi, je pense que Barkov va quand même avoir une dose d'amour pour ce qu'il a fait. Penses-tu Moi, que ce c'est qu'il a... en raison du fait qu'il a été blessé puis qu'il revienne puis ce qu'il fait en plus, ça ajoute une couche de plus ou? Même pas. C'est juste que, tu sais, la trame narrative d'Alexander Barkov est sous-estimée, est tellement rendue populaire que Ouais. Barkov est sous-estimé, c'est rendu surestimé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il est plus sous-estimé. Il est vraiment plus sous-estimé, Alexander Barkov. Puis, j'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui vont aller vers lui. Parce que Bob fait un travail phénoménal, mais Barkov a pas de bon sens. Il est, à mon humble avis, là, en ce moment, dans ces séries-là, juste dans ces séries-là, il est le joueur de hockey parfait. Ben, Il est Max, gros, je veux dire, il coupe des passes. Hey, le premier but hier, quel jeu! Coupe la passe, s'en va, utilise sa grosse charpente le long de la bande. protège, Non, ouais. ça peut, j'attends. Tao, la passe, l'autre bord. Ah! J'ai des Mais émotions. tu vois, je suis d'accord, moi je capote sur Barkov, c'est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale de hockey, mais
T'as beau vouloir aller champ gauche, d'ailleurs, c'est lui qui a complètement muselé Léon hier, là, c'était pas chic, le trio à Léon, parce que, bon, on voulait pas mettre Connor contre Barkov, mais Bobrovski, ça va y prendre, tu sais, un mauvais match numéro 4 pour pouvoir ramener Barkov là-dedans, parce qu'il Je il suis est d'accord. 3-0. Je l'ai vu C'est passer trop hier, là. spectaculaire ce qu'il Il fait. est 9,53 après 3 matchs. Il a donné 4 buts en 3 matchs dans une finale de la Coupe Stanley quand tu joues contre des gros canons qui sont rarement muselés, là. Je veux dire, ça arrive jamais que Léon a 0 points en 3 matchs. Si les Panthers gagnent, tu peux pas passer à côté de Sergei Bobrovski en raison de toute l'histoire là aussi, le narratif qui vient avec, la renaissance, on en parle et tout. Tu sais, c'est Bob le Conn Smythe, là. J'ai la question qui tue pour toi. Es-tu prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Tu viens de parler de Léon qui a complètement muselé. Excuse, de Barkov qui a complètement muselé Léon. Si tu inversais Léon puis Barkov dans cette série-là, est-ce que les Panthers mènent 3-0? Tu mets Markov avec les Oilers? T'échanges le place pour place, Barkov et Léon. Léon est à la place de Barkov, puis Barkov est à la place de Léon. Est-ce que les Panthers mènent 3-0? Ben non. OK, tu me lances une curve, je t'en relance une autre. Oh! OK? Tu construis une équipe au même Non, on va pas salaire. là. Non, on va pas là. Léon ou Barkov? OK, phew. Je pensais que tu allais dire Barkov ou Connor. Non. Hey, là, je me disais, là, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin pour moi. Moi, je prends Barkov. Aïe, aïe. Moi, je prends Barkov. J'adore Léon. Il est incroyable, Léon. Mais je prends Barkov. Ouh. Hey, tu m'aurais posé la question, là, il y a une semaine, puis je te répondais absolument avec aucune hésitation, Tu me faisais un doigt d'honneur. Léon. Je vais donner qu'un seul argument pour Léon, OK? Donc, en défaveur de Barkov. Tu sais, tu parlais de Patrick Laine qui joue pas beaucoup de matchs tantôt, Ouais. là. Barkov, 73 matchs cette année, c'était son plus haut total depuis C'est vrai. 2018-2019. T'as 73, raison. 68, 67. Bon, 50 en 56, Mulligan, c'est une année écourtée, quand même. Non, il rate tout le 66. temps à peu près une quinzaine de matchs là, par Il a année. joué 82 matchs une fois dans sa carrière. Il a joué au-dessus de 75 matchs deux fois, incluant le 82 que je viens de te dire. Ah, puis si on mettait le sondage, Max, là, Léon gagnerait haut la main. Là. Hey, répondez en commentaire, là. Vous prenez qui? Léon ou... Hey, honnêtement, là, la manière que Barkov a muselé les deux, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller avec Barkov. Peut-être qu'il y aurait un pourcentage un peu plus élevé en raison du timing de la question puis la finale de la Coupe Stanley. Mais comme tu dis, c'est parce que Barkov est tellement un gars sous-estimé. Il y a combien de gens, pour vrai, qui vont se taper des matchs des Panthers de la Floride puis qui vont regarder le jeu complet d'un gars comme Barkov? Il est bon offensivement, il est excellent défensivement. Tu as parlé d'hier. La séquence du premier but, là, c'est textbook. C'est le 101 de qu'est-ce que Barkov peut faire sur une patinoire. Tu as parlé du revirement, de capitaliser, de monter avec la rondelle, la protection, la patience, la vision, le sens d'anticipation. Tout est là chez Barkov, mais c'est pas le gars le plus flashy non plus. Mais il Donc, peut l'être. il peut l'être, mais Il est c'est capable de pas l'être, là. c'est pas tout le temps dans son style comme Ça- des gros joueurs offensifs le font au quotidien puis qui dominent les faits saillants des matchs qui font en sorte que maintenant, c'est un peu ça la consommation du hockey aussi. Là, tu sais qui, Barkov? Mets-y un numéro 11 à la place du numéro 16, puis mets-le en silver and black. C'est le nouveau André Kopitar. Ils ont à peu près la même shape, ils ont le même style de jeu. Puis Kopitar est un de mes joueurs préférés de sa génération. Là. Je trouve Barkov par bout capable justement d'un petit peu plus de flash d'ultra spectaculaire. Parce que des fois, là, il te le sort. Là. Il l'a fait combien de fois contre le Canadien d'ailleurs? La passe J'aime mieux de Barkov. misère cette année. Mais t'aimes mieux Barkov? Ouais, j'ai tout le temps. Aïe. Non, Hey, tu parles d'un gars qui a gagné 2 fois la Coupe Stanley et qui a déjà été nommé au Hart. Un peu de respect pour le roi slovène. j'avais pas Sans complété. hésitation. J'aime bien Kopitar. Parce que j'ai tout le temps aimé les Kings. Tu connais mon amour pour la côte ouest. Aïe, aïe. Mais Aucune non, hésitation. je veux dire, c'est pas contre le gars, là, mais ça n'a jamais été mon préféré Kopitar. Peut-être parce qu'il était pas assez flash. En tout cas, je sais pas. Mais on dirait que j'ai tout le temps mieux aimé Barkov que Kopitar. Des fois, ça s'explique pas. Il y a des joueurs que tu aimes plus que L'amour, d'autres. Puis c'est rien contre lui. Là. Il est magnifique. Juste, j'avais vu passer une stat puis je viens de la retrouver. Là. Parce que donc. les Panthers, en ce moment, sont sur une séquence de 6 victoires. Ouais. C'était 2-2 contre les Rangers et depuis, ils n'ont plus perdu. Dans ces 6 matchs-là, le Bob. 6 victoires, bien sûr.
944 d'efficacité, C'est 9,40. 1,5 la moyenne de buts alloués, et un jeu blanc. Et je vais te rajouter une autre affaire. Il y a une passe. Plus de points que Léon. Mais ouais, là, c'est dans les 6 Give derniers him, matchs. donnez-y le Conn Ben, Smythe donnez-y le Conn immédiatement. Smythe. C'est terminé, là. Terminé. C'est terminé. Ben non, c'est Terminé. terminé. Complètement. C'est terminé. Oh, ouais. Max, on l'a dit, les 2 prochaines émissions vont être consacrées à l'Euro parce qu'on va faire une plus grande place avec des émissions spéciales avec Sid Foro qui va être là. Je vais vous regarder avec le petit palmier, le petit drink et tout le reste. Pina Euh, Colada. Ça commence, là. C'est là, les gens sont excités. Tu as fait ton choix. On a parlé d'un choix de cœur et un choix de tête. Regardons ensemble les cotes pour le grand gagnant de l'Euro 2024. L'Angleterre favori devant la France, ça me surprend un peu. Écoute, la France domine tellement les compétitions majeures depuis 2016 maintenant. Finaliste à l'Euro 2016 contre le Portugal, gagnant de la Coupe du Monde 2018. Un flop, perdu en tir de barrage contre la Suisse en 8e ou quart de finale à l'Euro 2020, joué en 2021. Puis une autre finale à la dernière Coupe du Monde. Je suis un peu surpris que l'Angleterre devance la France, mais la France est deuxième à 4,75. Pour compléter le podium, l'Allemagne à 6,25. L'Allemagne qui est l'équipe hôtesse. Et moi, Gonzo, C'est une bonne cote, l'Allemagne. Je vais te le donner. déteste pas l'Allemagne. Je déteste pas l'Allemagne. D'abord, c'est le dernier tour de piste de Toni Kroos. Lui, c'est officiel. C'est très fort, probablement, le dernier tour de piste de Manuel Neuer, le légendaire gardien. D'ailleurs, il y a eu un petit peu de controverse sur qui allait être le gardien, mais finalement, c'est Neuer qui débute le tournoi. Kai Havertz vient d'être très fort avec Arsenal pour conclure la saison. Moi, mon choix de tête est l'Allemagne. Mais mon choix de cœur, je descends un peu plus bas sur le tableau. La Belgique avec une cote de 17. 17. La fin de la génération dorée qui, au final, n'a jamais rien gagné. Eden Hazard n'est plus là. Thibaut Courtois est encore probablement le meilleur gardien en Europe. Il a gagné la Ligue des Champions. Mais il était blessé. On ne pensait pas qu'il allait être prêt. Il n'a pas été mis sur la liste. Fait que Thibaut Courtois n'est pas là pour la Belgique. Fait que... Non. Mais la version sélection nationale de Romelu Lukaku est toujours sensationnelle. Choix de cœur, la Belgique. Choix de tête, l'Allemagne. On parlera du meilleur buteur peut-être dans les prochaines minutes. Je regarde le tableau, puis je trouve que, tu vois, je ne mettrais pas un sou sur la Belgique. Là, je suis désolé pour toi, mais c'est vrai que c'est une belle cote. De disrespect? Ben non, mais arrête. Là, si Les tu veux vraiment que je diables, parle de mes origines. Hey, t'as vu leur deuxième uniforme cette année? L'uniforme ne gagnera pas l'Euro, Max. Là. Ils rendent hommage à Tintin. Oui, je sais. Ils rendent hommage à Tintin. Ben oui, ça ouais. peut te gagner un euro, ça. Non, Look good, feel good, play good. Exact. Oui, c'est quand tu es rendu là, c'est parce que c'est pas très, très bien. Non, mais regarde, regardons les cotes à nouveau, puis je vais te dire que j'ai 17 la Belgique. J'aime mieux prendre 15 pour l'Italie, dans le même range. Ils n'ont même pas fait la dernière Coupe du Monde. Je sais, mais on parle-tu de l'Euro ou de la Coupe du Monde? Un point On parle de l'Euro. Et sinon, moi je m'excuse, mais je vais me battre pour l'Angleterre, Max. Ouais, hein. Je Ils m'attendais pas. Ils sont très bons. Non, mais c'est possiblement l'équipe la plus complète et la plus profonde. Puis, je veux dire, ils en ont vécu des choses ces dernières années, puis on disait, rappelle-toi, là, c'était une équipe jeune, c'était une équipe ci, c'était une équipe ça. Moi, la France, à 4,75, je pensais les voir un peu plus bas, honnêtement. Tu sais, je sais pas. Je trouve que pour la différence entre l'Angleterre et la France, j'aime pas mal mieux l'Angleterre à 4,25 que la France à 4,75. Et si ma famille en France m'écoute, je ne suis pas le bienvenu l'année prochaine, c'est sûr. Mais là, c'est parce que tu manques de respect à crochet de gauche, crochet de droite, Kylian Mbappé. Ouais, favori pour être le meilleur buteur de la compétition. Pour vrai, là, aller les Bleus, là, ça joue sans cesse à la maison. Mon gars qui a 5 ans écoute ça à l'école. Pour vrai? Je sais pas, je te jure. Ben non. Écoute, ça chante le nom de tous les joueurs, là. N'Golo Kanté. Je suis plus capable d'entendre la chanson. Wow. Je suis plus capable. Mais je peux te dire une chose. Tu sais, Kylian Mbappé, 5,5, très bonne cote. Mais ça ne veut pas dire que si Kylian remporte le meilleur buteur, la France est nécessairement championne. Mais je fais un contre-argument. Vas-y. Pour être meilleur buteur du tournoi. Et là, je vais donner crédit à Sid sur ça. Il a 100% raison. C'est lui qui me disait ça hier. Il faut regarder pour un joueur qui risque de se rendre loin dans le tournoi. Oui, ça, c'est sûr. Il faut regarder pour un joueur qui est le premier à prendre les pénaltys pour son équipe. Aussi. C'est le genre de choses qu'il faut regarder. Donc,
Il y a des cotes qui peuvent être intéressantes plus basses, mais comme moi, je viens de parler de la Belgique, Romelu Lukaku. Ah, Lukaku a raison de la 15 fois la mise. Pour vrai, Max, c'est une Et méchante belle Romelu cote. Lukaku, Gonzo, parmi les joueurs à l'Euro cette année, strictement en sélection nationale. Donc, strictement les buts marqués avec le pays est le joueur qui marque le plus de buts par match en moyenne, devant Ah, Ronaldo, devant Kylian Mbappé, devant Harry Kane. Pensez-y bien. ouais, non, mais pour vrai, on dirait qu'à chaque fois, on parle de Lukaku, puis à chaque fois, je me rappelle d'avoir déjà fait l'exercice et de voir un Lukaku encore loin dans les cotes. Mais c'est un gars qui marque tout le temps. C'est un gars qui marque tout le temps. Puis c'est vrai que c'est un bon argument ici par rapport au penalty puis par rapport à jouer longtemps. Mais moi, tu vois, j'éparpillerais ma mise sur ce tableau-là parce que il y a quand même des. Tu sais, je dirais pas une valeur sûre, mais déjà à 5,5 Mbappé, moi, je l'aime bien. Puis tu as parlé d'autres joueurs qui se retrouvent sur cette liste-là qui sont un peu plus bas, puis c'est des cotes de près de 20 aussi. Peut-être que j'irais avec une petite mise. C'est Lukaku, c'est un choix. Ça, c'est un de mes choix, c'est sûr. Puis quoi, il était à 15, Lukaku? Ouais. 15, c'est énorme, là. Est-ce qu'Antoine Griezmann retrouve la forme de 2016? C'est lui qui Non. avait gagné le trophée en 2016. Hey, 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 wow, 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 Non, j'y wow. crois pas. Antoine J'y Griezmann. crois pas. Tu irais, D'ailleurs, ouais, tu irais avec un. d'ailleurs, T'as parlé Antoine, de je Kai sais Havertz, que. tu sais, à 26 fois la mise. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kai Havertz. Hey, c'est une méchante cote pour vrai, là. Et comme je dis, moi, je pense que l'Allemagne peut se rendre loin. En plus. Puis là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, OK, est-ce que j'y vais avec Jude Bellingham ou avec Harry Kane? Moi, honnêtement, là, Jude Bellingham. Ben, à raison du 26, contrairement à Harry Kane Exact. qui est à 6,5. Il y a des bonnes cotes là, sur ce tableau-là. Allez faire un tour d'ailleurs sur Mise au jeu plus parce que la majorité des cotes sont sorties, Max. Je sais que vous en avez parlé dans les prochaines semaines, mais vous pouvez y aller sur qui va gagner les groupes, qui va terminer top 2 dans le bon ordre aussi. Hein? T'as-tu fouillé un peu? C'est fou la Bible qui est là-dedans. Tu parlais de Lukaku, là, je me suis pris une petite note. Lukaku, qui est le meilleur buteur de la Belgique. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est comme quand même très probable? Je dirais que c'est probable. 1,74 la cote. Intéressant. Lukaku, meilleur buteur de la Belgique. That's it. Intéressant. Fait qu'allez fouiller dans. Je vous dis, là, vous allez descendre, là, il y a des offres de paris sur, comme je dis, l'ordre du 1-2 dans chaque groupe. Meilleur buteur, meilleur ci, meilleur ça. Puis des fois, en fouillant, on peut trouver des cotes qui peuvent être vraiment payantes. Vraiment payantes. Tu l'Angleterre en finale, 2,35. Ça aussi. Mais Je te peut-être le c'est mieux que souhaite tes parce 25. qu'apparemment, tu es rendu anglais. Oui, je suis rendu anglais. Pas mal une des seules places où j'ai pas de famille en plus en Europe. Fait que Interesting. ça va être mon refuge, je pense, pour mon prochain voyage. Ouais, tu Malheureusement. iras voir Harry Potter pendant que tu es là. Écoute, je serais plus voulu nulle part. Et tu arbores le gilet, Max. Retour du CF Montréal. En plus, à la maison, mais énorme défi en fin de semaine. C'est-tu faisable? C'est-tu faisable? Est-ce que Ça va être le temps difficile. aura guéri des bobos? Oui, oui, le temps va avoir guéri des bobos. Au moins. Real Salt Lake n'est pas nécessairement une équipe, malgré sa fiche au sommet de l'Ouest, qui va voyager le mieux. Je déteste pas le nul qui est négligé, moi, dans ce match-là. T'as combien les cotes? C'est 3,65 pour le nul, C'est 3,25 pour CF Montréal, 2,10 pour Real c'est Salt ça. Lake. Je trouve c'est rare que le match nul est en bas de 4. Mm. Et sinon, les deux équipes marqueront, c'est seulement 1,49, mais let's go. Je Ouais. veux dire, tu regardes du côté de Real Salt Lake, là, on marque des buts, on a des clients pour marquer des buts. On a le meilleur buteur de toute la MLS au sein de l'effectif avec Arango. Fait que je vais être très agréablement surpris si le CF Montréal réussit un jeu blanc. Puis, je pense que Montréal va être capable de marquer à la maison. Là. Et surtout, comme je Oh, dis, ouais. moi, je m'attends à au moins peut-être 1 ou 2 retours. Ce n'est pas encore confirmé. Là. Je devrais avoir les infos un peu plus tard aujourd'hui. Là. On Pourquoi enregistre qu'on donne vendredi. vraiment pas beaucoup de buts, Max? Hein? Je regarde ça, on a donné quoi? On a donné 19 buts en 17 matchs. Mais le match T'as nul juste besoin d'en est donner un. intéressant. Le match nul est intéressant parce que c'est 3-1-5. Je savais qu'il y en avait beaucoup, je voulais juste voir le nombre de matchs, mais c'est quand même 5 matchs nuls sur 9 pour le Real Salt Lake sur la route. Ouais. Alors, ouais, pour une Montréal fait cote tout beaucoup de près de matchs nuls. 4. Montréal a fait 2 matchs nuls en 3 Ouais. rencontres avant la pause. Je déteste pas ça.
Tu me l'as vendu. Je Oui. voulais avoir la confirmation. J'ai regardé Bon. et en plus à la maison. Parce que le 1,49, tu as dit le 1,49, c'est pas assez élevé. C'est pas. Regarde, j'ai une meilleure idée encore. Attends un peu, là. Ah non, ça peut pas. Ah, ça peut pas combiner. Laisse faire. J'allais dire, moi, c'est réglé. Je te combine les deux équipes marqueront et nul ou Real Salt Lake, mais ça ne me donne pas en combiné quand je les mets à ma calculette. Ça dit certains paris ne peuvent être combinés. Faut pas Exact. oublier ça. Ça, c'est important de vérifier aussi, hein. Oui. Alors, des fois, oui, il y a certaines choses qui peuvent être combinées. Il y a des choses qui ne peuvent pas être combinées. Sinon, ce serait bien trop facile. Trop facile. Ben oui. C'est une belle excuse, ça. Ben non, mais c'est vrai. Tu te caches derrière des facilités, Max Vanout. Ah non, mais tu prends tout plein d'affaires à 1,01, là, puis tu combines C'est tout pas ça. payant. Si tu combines tout. C'est pas payant. Regardez l'euro, mettons, là, tu te dis, OK, je vais prendre, mettons, telle équipe va passer à la ronde suivante, puis ou va gagner le groupe, ou ça va être des 1,08, 1,09, 1,08. Tu vas faire quoi en bout de ligne, là? C'est un bon point. Du 1,45 pour beaucoup de risques. Là. Une surprise, c'est terminé. Là. Tout s'écroule. On veut Tout pas que s'écroule. tout s'écroule. Non, merci beaucoup pour, j'allais dire, cette première portion de saison. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux. Continuez à aller vous abonner à la chaîne YouTube aussi, le Combo. Vos écoutes aussi sur les différentes plateformes. C'est vraiment cool. On peut vous confirmer que l'année prochaine, on est de retour, Max. Ça, c'est vraiment cool. Et l'année prochaine, on sera de retour dès le début de la saison. Donc, avec le début de la saison NFL, on va être là. On va pouvoir vous accompagner dans vos prédictions de saison de NFL. On va pouvoir vous accompagner aussi en début de saison de la LNH. Alors, le combo sera de retour. Alors, dites-le, comme on le dit tout le temps, à vos amis, à votre famille. On pourra vous accompagner dès le début de la saison. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Je suis vraiment content. Regarde ça, Gonzo. Je célèbre avec les confettis, le Comment retour t'as du su? combo, les feux d'artifice. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est Comme des ça? lasers. Merde, je pensais que c'était des feux d'artifice. Ça, c'est des feux d'artifice. Ouais! Ben voyons, non, comment ça? Moi, ça marche pas. Ben, parce que c'est toi, faut qu'il gère ça sur ton propre ordi. Là. Ah, c'est pour ça. Confetti! C'est beau, pareil. Ouais, hein? C'est beau. Max, Merci, merci pour cette belle saison. Ben oui, merci à toi aussi. Merci à Mise au jeu. Oui. Et au moment de l'enregistrement, on est à 1200 abonnés. 1250 d'ici la fin officielle de la saison après les deux spéciaux euros. Alors, merci tout le monde. Continuez de vous abonner. Suivez la chaîne de n'importe quelle plateforme, que ce soit Apple Podcast, Spotify. Donnez des likes si vous le pouvez. Commentez, ça aide à faire connaître le podcast. Parce que vous savez, on est un peu dépendant des GAFA, hein, des algorithmes et tout ça. Je vous épargne les détails. Et très hâte à l'automne. Très hâte qu'on commence avec le début de la saison NFL. Là. Ouais. Je suis assez excité. On va vous D'ailleurs, vas-y donc. Gonzo, t'as-tu bien décroché? Ben, t'as vu qui était à Montréal cette semaine? Non, écoute, je l'ai pas digéré, celle-là. Là. J'en reviens pas. Je peux pas croire que t'étais pas là pour pas aller voir Jamar Chase. Ben, écoute, il n'y a personne qui le savait. Incroyable. Ben, Jamar Chase au complexe Brandon Gallagher et Nick Suzuki, là, deux fans des Bengals du Canadien de Montréal qui n'étaient pas là. Ben, Suzuki est en Europe. Je comprends, mais il devait être fâché un petit peu aussi, là. C'est la faute à Chris Weidman, il se marie en Europe. En Italie, je pense. Mais j'aime pas mal plus le Canadien de Montréal depuis cette semaine. J'ai pas compris pourquoi il était là, d'ailleurs. Moi non plus. Mais je sens qu'on va correct. le faire nos comprendre recherches. avec la sortie de la vidéo, là, j'imagine. Là. Bon on point. verra. Ouais, on sera avec vous. Puis l'année prochaine, on le disait, là, mais on va vous impliquer de plus en plus. Hein. Les commentaires, les questions, l'interaction. Là. On va avoir du fun. Max, bon spéciaux euro avec Sid Foo. Un naturel. Bonne chance à ton Angleterre. Ouais. Tu diras à Sid, j'ai pris l'Angleterre. C'est parfait. T'as-tu son choix déjà à Sid ou pas encore? Ben, j'ai son choix de cœur. Ouais? Ben oui. Ouais, je sais, mais son choix de tête. Il me semble que c'est l'Angleterre aussi. Tu vois, on est fait pour s'entendre, moi, pis Son choix de tête. Mais là, je vais le laisser répondre dans une semaine et demie qu'on fait le. C'est ça, je vous regarderai de toute façon. Ouais. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris. Faites-vous un beau petit budget pour l'euro aussi, là, puis pour le reste de la finale de la Coupe Stanley, le Canadien, le repêchage. C'est très varié, très étoffé de toute façon sur les différentes plateformes. Merci. Merci Max, puis je vais vous regarder de toute façon, puis on se dit à bientôt.